Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le démontage de l'ordinateur portable de chez Asus, le K556UA. Allez, c'est parti pour le démontage. Donc voilà, on se retrouve donc pour le démontage du K556UA. Donc c'est un modèle classique, hein, il y a eu pas mal de modèles de ce type vendus. Donc on voit que sur ce modèle, ce sont des cruciformes. Donc toujours pareil, vous vous équipez de votre petite boîte d'accessoires avec tous les embouts qui va nous permettre de pouvoir avoir le bon tournevis. Alors toujours pareil, essayez de vous équiper d'un petit bac du genre, hein, ce qui vous permettra d'organiser, comme à chaque fois je vous l'explique, votre visserie. On va démarrer et au moins comme ça vous savez dans quel ordre remettre les bonnes vis. Alors non, on a dévissé toutes les vis du bottom. Je vais quand même dévisser ici, parce que des fois il y en a deux de vis qui sont cachées sous la trappe. Hein. Ici c'est la trappe, si demain vous devez avoir ajouté sur ce type de produit une barrette de rame supplémentaire. Ça se mettra donc ici. Donc vous voyez, je ne me suis pas trompé, on a sur ce modèle une seule vis ici. C'est bien fait de contrôler, j'aurais forcé pour rien et j'aurais risqué d'abîmer le bottom. Ah ben vous voyez, c'est marrant la logique, des fois il n'y en a qu'une et pas sous l'autre. Donc ça c'est certainement pour compenser celle qui était sous la trappe. Alors on va continuer donc du coup à démonter ici. Vous voyez, j'ai des modèles où en principe ça vient relativement bien. Est-ce que nous avons... Non. Voilà. Donc faut faire très attention. Vous voyez, je gansaille délicatement. C'est pour pouvoir déclipser au niveau des fixations des crochets ici, pour pouvoir les faire sortir de leur logement. Donc voilà pour le démontage du bottom sur le K556. Alors comme d'habitude, un petit récap rapide du matériel qui est à l'intérieur. Ici vous avez la batterie, la partie haut-parleur et 10 speakers. Vous avez ici une carte additionnelle qui va vous contrôler l'USB et le son. Ici, vous avez la carte qui permet de contrôler le disque dur et le lecteur. Donc, ce sera une carte IO-Card aussi additionnelle sur ce modèle. Ici, vous avez la carte mère avec le thermal module, la partie active. Et ici, vous avez la partie passive. Voilà, et là, c'est le logement de la barrette de RAM qu'on a vu qu'on peut rajouter sans démonter le bottom. Allez, on va démonter tout ça pour vous montrer comment attaquer cette partie. Donc on va comme d'habitude toujours commencer par démonter ou débrancher la batterie. Donc sur ce modèle là il n'y a donc que deux vis et vous avez ici le système de connecteur. Et donc vous avez un petit dessin ici pour remettre la vis et vous en aurez un autre ici donc sur cette partie là pour la remettre aussi. Donc voilà pour la batterie. On va continuer. Donc là vous avez ce qu'on appelle le touchpad, la partie souris. On démontera après, on démontera ça en dernier. Alors ici, on va débrancher les haut-parleurs. Ça, c'est la prise de haut-parleur. Voilà. Vous voyez, c'est uniquement avec de l'adhésif. Donc là, vous venez démonter la partie haut-parleur, donc les speakers. Une fois qu'on a le champ libre, on va s'amuser à démonter les accessoires les plus accessibles. Donc là, comme d'habitude, pour pouvoir déclipser et débrancher votre nappe ici, vous allez relever ici ce petit ergot en plastique et ici. Vous voyez, et vous allez pouvoir retirer votre nappe. Donc c'est la nappe qui va vous permettre de la liaison entre la carte mère, hein, même si elle est connectée sur l'IO-Card du disque dur, à la petite carte accessoire pour le son et l'USB. Et là, vous pouvez la retirer, donc votre IO-Card, la carte d'accessoire. Donc vous voyez aussi, il y a le lecteur de carte. Hein. Voilà, pour la carte additionnelle. On va retirer, ça va être facile. Ici, c'est uniquement collé. C'est la nappe qui vous relie, comme je vous disais, le disque dur. Hein. Alors maintenant, facile d'accès, le disque dur. On va dévisser les deux vis ici. Et vous reculez donc le disque dur pour le faire sortir de son emplacement ici. Voilà, simplement.
Et vous pouvez retirer ici votre disque dur. Vous avez pour récupérer ce qu'on appelle le chariot du disque, le 4J. Vous pouvez retrouver dans ces termes-là. Il y aura 4 vis pour démonter et récupérer la partie métallique. Voilà pour le démontage du disque dur. On va continuer sur le démontage du lecteur. Vous allez voir que le lecteur c'est très simple, il n'y a qu'une seule vis. Et pareil, on va faire glisser comme pour le disque dur ici le lecteur. Voilà, vous venez de démonter votre lecteur graveur. Ensuite, on va démonter cette carte là qui est la carte additionnelle qui permet de la gestion du disque dur et de votre lecteur. Alors là, c'est uniquement vissé. Et ensuite, vous n'avez qu'à tirer. Voilà, c'est un système, donc vous voyez, d'emboîtement du branchement. Donc c'est juste emboîté et c'est vos deux vis ici qui vont plaquer, qui vont faire la connexion. Donc voilà pour la carte contrôleur disque dur lecteur. C'est uni au card en plus. Voilà pour ce démontage de cet accessoire là. On va continuer. Donc là ici on voit la carte Wi-Fi. On va faire pareil. On va démonter la carte Wi-Fi. Donc je vais retirer ce petit bout de sparadrap. Et sur ce modèle, il n'y a qu'une fiche, qu'un plot. Donc on va lever. Pour retirer, il vous suffira de tirer le petit plot ici pour le retirer et de reculer pour retirer votre carte Wi-Fi. Voilà, donc là il va nous rester la carte mère, le touchpad et l'écran sur lequel on va le désolidariser. Donc on va séparer la partie top case de la partie écran. Donc vous avez ici, pour faire ceci, il va falloir débrancher la nappe ici LVDS qui va vous permettre la connexion de votre écran à votre carte mère. Donc vous devez avoir un petit bout ici de sparadrap à retirer avant de pouvoir débrancher votre nappe. Et vous tirez simplement vers l'arrière, comme ceci. Donc essayez bien sûr, comme d'habitude, de bien respecter le passage de câble. Là, il est court, donc ce sera surtout pour celui-ci, pour ce qui est le câble Wi-Fi. Donc à partir de là, je démonte les 5 vis des charnières. Donc voilà, j'ai retiré les 5 vis des charnières. Alors comme d'habitude, je vais vous montrer la petite méthode pour pouvoir retirer ça. Donc on regarde bien que le câble passe bien ici et ici. Ok, donc je vais faire une légère ouverture de l'écran, voilà, pas plus, c'est juste pour que vos charnières décollent de votre partie top case. Et là il faudra bien sûr lever le câble Wi-Fi, je vous l'ai dit tout à l'heure mais je ne l'ai pas fait. Et là vous séparez donc votre partie carte mère et top case clavier avec votre partie d'écran. Donc la partie d'écran, je vous montrerai comment la démonter ensuite. Pour le moment, nous allons finir donc la partie top case. Donc là, ce qui va nous rester à démonter, c'est la partie de système de refroidissement, la partie active et la carte mère. Et vous apercevez qu'en fait sur ce modèle là, en fait c'est uniquement les vis du thermal module qui vous maintenaient donc la carte mère. Donc en faisant ça, je m'aperçois qu'il y a tout qui vient. Donc avant de tirer, on va bien sûr débrancher les nappes. Donc la nappe du clavier qui fonctionne un peu comme les nappes de tout à l'heure. On relève ici le petit plastique, ici pour le touchpad de la même manière. Et on va simplement retirer les nappes comme ceci. Voilà, donc là j'ai bien débranché les accessoires et là on s'aperçoit que nous avons donc la partie active sur ce modèle qui ne peut pas être séparée. Donc si demain vous devez avoir à changer le système de refroidissement, il faudra l'acheter avec la partie active et la partie passive. Je vais vous donner une petite information si demain vous venez à démonter votre partie active, passive. Donc sous cette partie là il y a ce qu'on appelle de la pâte thermique sur lequel il faudra dévisser les 4 vis ici. Vous voyez, vous avez le sceau de la garantie du fabricant. Vous allez mettre un tout petit peu de pâte thermique sur le dessus du ce qu'on appelle le corps de refroidissement. C'est comme une carte à puce sur lequel vous allez mettre une petite noisette. Alors il y a deux méthodes. Soit vous allez
l'étaler. Moi, je suis plutôt, je vais éviter d'étaler. Vous allez voir, on en met de partout de la pâte thermique. J'ai plutôt tendance à mettre une petite noisette. Et au système de serrage, hein, donc vous voyez ici, vous avez donc 4, 3, 4, 5, 6. C'est uniquement l'ordre dans lequel il va falloir serrer vos vis. Donc 3, 4, 5, 6. C'est toujours respecter la diagonale pour l'écrasement et pour que ça soit bien serré comme il faut de partout. Ce qui va permettre, en fait, quand vous allez serrer, ça va écraser votre pâte thermique et vous l'étalez. Voilà, moi c'est la méthode que j'applique, la méthode sur laquelle vous étalez, et ça convient aussi très bien. Voilà, il faut juste savoir la part, il ne faut pas en mettre vraiment beaucoup, quoi. Donc voilà pour la partie carte mère de votre appareil. Ah, venez démonter la carte mère. Donc il va nous rester maintenant sur cette partie-là, donc la partie top case, le démontage de ce qu'on appelle le touchpad, donc la partie souris. Donc là, il nous reste donc plus qu'une seule vis pour le touchpad. Là, je dois pouvoir, voilà, vous voyez, le soulever et simplement le retirer un peu comme une barrette de rame. Et là, vous avez donc la partie souris dit touchpad. Si demain vous avez des problèmes de sensibilité ou autre, ça peut venir de cet accessoire-là. Voilà pour le touchpad. Et là, maintenant, vous avez ce qu'on appelle votre top case. Donc, si demain vous avez à changer votre clavier, donc il va falloir acheter cette partie-là. Bien sûr, vous retrouvez sur notre site. Donc, c'est ce qu'on appelle le top case. Allez, maintenant, nous allons passer donc sur la partie que je vous disais tout à l'heure, la partie du démontage de l'écran, qui est souvent une partie un peu délicate, surtout pour ce qu'on appelle ici le contour, le bezel, qui va avoir tendance à casser. Donc sur ce modèle-là, vous avez deux vis avec des petits caches, et vous avez ici un hinge cover. Alors on va vérifier que sur ce modèle-là, le hinge cover a priori se démonte, il ne fait pas partie intégrante, donc ils doivent coulisser. Vous voyez, hop, donc je l'ai coulissé de la gauche vers la droite. Et donc bien sûr, pour pouvoir le remettre, il faudra que je fasse la chose inverse. Donc là, hop, je retire donc ici ce qu'on appelle un hinge cover, ce qui va vous permettre de la finition de votre écran. Ça, c'était pour le hinge cover. Ensuite, on va continuer maintenant à démonter l'écran. Donc comme d'habitude, on va soulever en essayant d'abîmer le moins possible ces petits caches là, parce qu'ils ont tendance à être bien collés. Et quand vous essayez de les faire sortir, vous allez avoir tendance à les abîmer. Ce n'est que pour le visuel, c'est pas quelque chose qu'il vous faudra obligatoirement remettre. Vous n'êtes pas obligé de le remettre, même quoi qu'il en soit. Mais c'est plus joli. Il va falloir trouver un endroit, donc avec votre petite spatule plastique, il va falloir essayer de trouver un endroit où la partie est un peu moins, on va dire. Vous voyez, hop, j'ai trouvé. Et à partir de là, je vais essayer en me faisant glisser et sans trop forcer, histoire de ne pas casser les petites agrafes qui vous permettent de le remettre après. Et voilà pour le bezel. Donc là, on vient de démonter le bezel, c'est sur un produit, alors c'est assez épatant que ça se lève aussi facilement, aussi rapidement, sans rien casser, c'est encore mieux. Donc voilà pour la partie donc, du bezel. Ensuite, on va attaquer donc la partie, ce qu'on appelle dalle, ce qui est la partie à l'intérieur. Ce que vous allez avoir à changer, on va dire, moi c'est ce que je change le plus souvent, sur un coup de colère, un coup, un choc, quelque chose qui tombe dessus, vous allez casser cette partie-là. Vous n'avez pas besoin de tout changer sur ce modèle-là, vous n'allez avoir besoin de changer que la dalle. Donc une fois qu'on en est là, on a quasiment fini. Il vous reste 4 vis ici de démontage. Une fois qu'on en est là, vous n'avez plus qu'à soulever, je dis bien soulever délicatement votre écran. Pourquoi délicatement? Parce qu'ici, il est branché aussi. Et évitez s'il y a quelque chose, de tout arracher, parce que ça, vous allez avoir besoin de vous en resservir. Donc ce qu'on appelle toujours pareil, c'est la nappe LVDS. Donc ça, c'est pareil, c'est un produit qui peut être abîmé et être venu à être changé de temps en temps. Donc voilà, ça peut arriver. Voilà, là, ce qu'on va faire, c'est la même méthode que sur la partie carte mère. On va décoller ici le petit sparadrap. Je vais simplement tirer vers l'arrière pour débrancher. Et voilà, je viens donc ici de démonter la dalle d'écran. Ensuite, là, vous vous retrouvez avec la partie du cover. Donc, vous avez votre cover. Ici, vous avez, donc, vous voyez, vous suivez le fil. Ici, vous avez ce qu'on appelle le système d'antenne du Wi-Fi. Donc, vous avez une antenne Wi-Fi ici. Donc, si demain vous devez avoir à changer le cover, il faudra lever cette partie-là. Vous devez pouvoir
Vous voyez, vous avez 5 vis. Je peux vous montrer, mais je ne suis pas sûr que ça soit très utile, que vous ne savez pas faire. C'est pour changer les charnières, et donc vous levez uniquement ça. Et ça, je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que la webcam est collée au double face. Donc je vais avoir tendance à la récupérer si je dois changer, mais là, je ne dois pas changer le cover. Donc je vais essayer de garder le meilleur collant de la webcam. Et vous avez le système ici, et je vais vous montrer. Vous avez une prise que vous pouvez ici, en tirant, débrancher pour le retirer simplement votre webcam. Donc voilà, on a totalement démonté le 4556 UA. On se retrouve pour la prochaine vidéo pour le remontage. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cela a été utile comme d'habitude. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner, à un petit pouce bleu et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.